On parle de paix, de négociation de paix, mais en fait, on est encore dans une posture guerrière. À Gaza, le cessez-le-feu est-il menacé? Israël, pour le même prétexte de lutte contre les combattants du Hamas, a repris ses frappes sur Gaza, tuant 27 personnes innocentes civiles. Ceci ne peut que créer une escalade dangereuse. C'est une violation de l'accord. Mais qui en parle? Déjà, malgré le soi-disant cessez-le-feu, l'aide humanitaire demeure bloquée. Certes, Trump a obtenu un cessez-le-feu. Certes, Trump a obtenu l'accord du Conseil de sécurité pour son plan de paix, ce qui lui confère légalité et légitimité, mais il y a une autre réalité. Cette réalité est réelle. Le chemin de la paix reste sinueux et les débuts de la paix s'annoncent problématiques. Israël, d'ailleurs, n'a aucune limite. Alors qu'Israël frappe le sud du Liban, Netanyahou a rendu visite à ses troupes dans la zone démilitarisée à la frontière avec la Syrie, une zone qui est normalement sous contrôle de l'ONU. Cette visite a provoqué l'ire de Damas, qui dénonce une nouvelle tentative israélienne d'imposer le fait accompli, qui contredit toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Mais depuis quand Israël a-t-il respecté les résolutions onusiennes? Au fait, Israël n'a aucune confiance dans le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmed Shara, qui pourtant a le soutien de Trump. Peut-on parler de paix avec ces agissements provocateurs de l'oppresseur? Après la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a adopté le plan de paix sur Gaza, Trump s'intéresse maintenant à la paix en Ukraine. Après avoir été le principal soutien militaire de l'Ukraine, Trump a opéré un rapprochement spectaculaire avec Poutine, mais a échoué à obtenir du président russe une quelconque inflexion vers la paix. Trump, frustré par Zelensky et Poutine, aurait alors décidé de prendre en charge ce dossier. Et d'après les médias américains, il aurait préparé un plan demandant à l'Ukraine de céder les territoires occupés. On dit que la Maison-Blanche a fait pression sur l'Ukraine pour accepter ce plan qui est désavantageux. À quoi ont servi les nombreux déplacements de Zelensky chez ses alliés européens qui n'ont pas été ni informés ni consultés par ce nouveau plan en 28 points identique à celui de Gaza? Est-ce une capitulation de facto? L'Ukraine va-t-elle accepter et dire que cette guerre dure depuis le 24 février 2022? Point chaud avec Kamel Cherif.